Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, je vous accueille aujourd'hui avec paix, amour et lumière sur la terre et dans nos cœurs. Magnifique chant de mon ami Patrick Bernard. Ah, il y a des âmes généreuses et des talents extraordinaires sur la terre. Ce qui m'émerveille, c'est comment Dieu a pu choisir de s'exprimer, de vivre cette expérience de la vie à travers tant de belles personnes. Et ça m'invite à vous parler de ça, du fait que vous êtes unique, qu'on a tous nos talents, qu'on a toute cette beauté, et que les gardiens de la terre avec qui on a connecté lundi, mercredi, on est vendredi, oui, avec mercredi passé, les gardiens de la terre sont là pour nous aider, hein, vous avez reçu des messages, sont là pour nous aider à manifester nos talents dans le monde, à amener notre contribution au monde par nos talents, notre façon unique de le faire. Je vous ai invité à me poser des questions et ce qui est ressorti de tout ça, il y a eu beaucoup de questions par rapport à mais qu'est-ce qui est juste? Pourquoi, tu sais, parce que je vous parlais de la vision juste, l'amour juste, l'action juste, mais qu'est-ce qui est juste? C'est injuste, ce coronavirus-là, c'est injuste ce qui se passe, c'est injuste que je sois confiné chez nous, c'est injuste les infirmières ou les autres qui se sentent obligés d'aller, mais je sais qu'ils le font de cœur, ils ont choisi cette profession-là, mais peut-être que pour certains d'entre eux, c'est injuste que eux sont au front à côtoyer le virus à journée l'autre, alors que d'autres restent à la maison à rien faire et collectent 2000 $. C'est injuste, le monde est injuste. Qu'est-ce qui est juste? Comment se ramener à la justesse dans tout ça? Puis, il y a les enseignements pour qu'on reste dans cette notion de juste, et cette notion de juste qui nous amène qui nous a... Je suis désolée, peut-être qu'à un moment donné, ça va finir les messages, c'est parce qu'il y a plein de messages qui arrivent, c'est pas de vous. C'est d'autres gens qui m'envoient des messages sur Messenger. Je ne sais pas comment arrêter ça quand je tombe en live. Mais bon. Alors voilà. Donc, on va parler aujourd'hui de la notion de justesse, de ce qu'on entend, de ce que la médecine des Andes entend par ce qui est juste. Et ce qui est juste part du principe de la réciprocité sacrée, du principe du Aini. Le Aini, c'est une notion spirituelle qui est à la base, qui est vraiment la base de tous les enseignements spirituels dans les Andes. Et traduit très simplement, parce qu'ils ont une façon simple d'amener les choses là-bas, Aini, ça signifie réciprocité sacrée. Et ça signifie, aujourd'hui, c'est moi qui te donne et demain, c'est toi qui me donneras. Ou aujourd'hui, c'est pour toi, puis demain, ce sera pour moi. Ce que ça signifie, c'est que de donner sans attendre, de donner toujours de tout cœur, en sachant que l'univers nous le rend d'une façon ou d'une autre. Et là, ça a amené des commentaires de gens qui ont dit, oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs voies spirituelles. Là, présentement, on est dans une période où est-ce qu'il y a tellement d'offres, là, toutes sortes de choses sur l'Internet qu'on découvre, qu'on reçoit gratuitement pour nous aider pendant cette période. Alors, on reçoit beaucoup. Et d'autres
donne beaucoup, hein? Donc, beaucoup de valeurs, il y a beaucoup d'échanges de valeurs. Mais comment trouver cet équilibre entre le donner et le recevoir? Et qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce qui est juste de donner? Puis qu'est-ce qui est juste? Comment est-ce que je peux le recevoir en me sentant en paix avec ce que je reçois, que c'est juste ce que je reçois? Énergétiquement, dans l'énergie, tout est comme il se doit. Là, je suis tentée de retirer du langage populaire le tout est parfait. Le tout est parfait. Moi, je préfère dire que tout est comme il se doit. Parce que dans le fond, il n'y a rien de parfait. Hein? Rien n'est parfait. On tend vers la perfection. C'est le principe de l'évolution. C'est le grand principe. Si tout était parfait, on n'aurait plus besoin d'évoluer. On aurait atteint, là, tout est parfait. Non, il y a toujours place à l'évolution, à l'amélioration. Donc, mais tout est comme il se doit présentement pour mon évolution, pour où est-ce que je suis, pour ce que j'ai à apprendre, pour ce que j'ai à traverser, pour ce que j'ai à guérir, pour ce que j'ai pour les leçons, pour grandir, parce que tout est une question d'évolution. Donc, il y en a qui m'ont dit, mais c'est pas juste, comment est-ce que je peux croire que, tu sais, que tout est juste ou que tout est parfait ou que tout est comme il se doit quand il y en a tellement qui meurent aux côtés de moi, puis ça m'attriste, c'est comment est-ce que je fais pour garder cette vision juste, c'est pas possible, c'est pas réaliste, Alors, et comment est-ce que je peux croire, hein, suite aux gardiens, au rite des gardiens de la Terre qu'on a transmis, puis qu'on a eu des beaux messages, dit non, mais dans le climat qui est actuel, là, puis comment est-ce que je peux croire que c'est ça que ça doit être, ou que ça va être mieux, ou comment est-ce que je peux le croire, là? Je suis tellement pris dans le drame de ce qui se passe présentement. Et à ça, je réponds donc encore une fois avec ce que la médecine des Andes nous enseigne. C'est que si on essaye d'y croire, puis de convaincre notre mental, notre ego, que ça va bien aller, que c'est ça qui va arriver, que j'ai eu la vision d'une planète super dans l'harmonie, dans l'âge d'or, avec l'abondance pour tous, où est-ce qu'on pratique la modération, il y a l'environnement, les eaux sont dépolluées, puis tout le monde pratique la modération, donc on est en harmonie sur la terre, on marche en beauté sur la terre, on est dans l'amour, dans la lumière, c'est magnifique, on est dans l'âge d'or. Comment est-ce que je peux croire à ça maintenant? T'sais, comment est-ce que je peux maintenir cette vision-là? C'est illusoire, c'est pas réaliste, ça c'est l'ego qui parle, c'est notre mental, ça, qui veut pas le croire. On n'a pas besoin d'y croire. Essayez pas de convaincre votre mental ou votre ego de croire à ça. C'est trop impossible pour lui. Moi, la façon que j'ai trouvé, c'est que je me dis que, de un, je suis comme dans un grand film, là, une grande méga production de Hollywood, un film de science-fiction, puis que je joue un rôle important dans ce film-là. Puis toute ma famille joue des rôles dans ce film-là, tu sais. Fait que ça me permet de dédramatiser, puis d'aller plutôt dans l'irréel de tout ce qui se passe, même si c'est, au niveau pragmatique, c'est très réel, là, mais de laisser dans l'irréel, mais d'aller plutôt, donc, cultiver, ce que je vous invite à faire, c'est de cultiver la vision juste, la pensée juste des gardiens de la Terre. De la maintenir. Ça ne veut pas dire que l'ego ne reviendra pas, puis quand vous allez regarder les informations le soir, que vous
paniquerai pas, tu sais. Ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire, je reviens à la vision juste. Je maintiens, premièrement, j'essaie d'en mettre le moins possible, de m'en mettre moins la vue possible. Pour garder, oui, il y en a qui vont dire, ben, c'est des lunettes roses. Ben oui, des lunettes roses. Je mets mes lunettes roses. Mais je garde ma vision pure. Juste, je maintiens, c'est comme avoir un but, hein? Quand on a un but, un objectif qu'on veut atteindre, ben, on a bien plus de chances de l'atteindre que si on n'en a pas, hein? Puis qu'on continue à avoir du noir. Donc, garder la vision juste va nous permettre d'atteindre ce but, tout le monde ensemble. Puis d'être dans l'amour juste. L'amour juste va irradier toutes les peurs. Quand je suis dans les peurs de ce qui se passe, quand la peur du manque, la peur du ridicule, la peur de ce que le voisin va dire, la peur d'attraper le virus, la peur que ma famille, que quelqu'un meure. Quand je suis dans la peur, je suis pas dans l'amour. Être dans l'amour, puis dans le cœur, puis dans l'amour juste, c'est d'aller dans cette compréhension. C'est comme un lâcher-prise en se disant que tout est comme il se doit. Tout est comme il se doit. C'est pas parfait, mais tout est comme il se doit. Que j'ai quelque chose à apprendre dans ça, et je vais faire de mon mieux pour faciliter le passage d'un être cher dans l'amour. Je vais faciliter son passage en restant dans l'amour, pas en lui partageant mes peurs, pas en lui partageant ma tristesse, pas en essayant de le retenir, mais plutôt en lui donnant la permission de partir avec amour. C'est ça l'amour juste. L'amour juste, c'est de réaliser qu'on n'est pas limité à ce corps-là. Puis que dans notre cœur, dans l'espace sacré de notre cœur, il y a un puits infini d'amour divin, d'amour pur. Puis d'aller puiser dans ce puits d'amour divin, d'amour pur, ou connecter avec notre âme. À cet endroit-là, notre âme, elle n'est pas dans la souffrance, elle est dans le pur amour. D'aller puiser là pour transcender les peurs, pour transcender la souffrance. Puis l'action juste. L'action juste. Il y a quelqu'un qui m'a partagé tu sais, que là, présentement, elle est en train de découvrir plein de choses là, sur le net. Elle est en train de découvrir toutes sortes d'autres voies spirituelles aussi, avec les tambours ou des hommes et des femmes médecines des traditions du Nord qui partagent de la médecine, moi qui vous partage les enseignements des péruviens avec comme les rites que je vous ai partagés. Et comme action, je vous invite à redonner au suivant ou à partager ce que vous avez reçu ou à aller faire une offrande à la terre parce que la réciprocité, l'action juste vient de ce principe de Aini, d'être dans la réciprocité, dans l'action juste, mais avec la terre-mère, hein, et avec l'esprit, entre nous, entre nos frères et sœurs. Mais ça ne voulait pas dire, par contre, de regarder mon Facebook Live 10 fois de suite pour voir comment ce que je fais, puis qu'est-ce que je dis, puis là, aller le donner à votre conjoint, tu sais. L'action juste, c'est lorsqu'on veut retransmettre quelque chose, parce que là, ce qui arrive, c'est que si vous faites ça, ben oui, vous allez vous sentir comme imposteur, comme un imposteur, le syndrome de l'imposteur. Et là, quand est-ce qu'il survient le syndrome de l'imposteur? C'est quand il y a une partie de nous qui ne se sent pas légitime à transmettre quelque chose, à redonner quelque chose,
Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas encore maîtrisé. Moi, j'ai pris, mon Dieu Seigneur, j'ai investi des dizaines de milliers de dollars en formation, en enseignement. Les premiers cours de développement personnel que j'ai pris, j'avais 25 ans. Faites le calcul, je viens de célébrer mes 60 ans. Ouh, ça en fait du développement personnel, ça. Mais les outils que j'ai appris à écouter encore quand j'avais 25 ans, je me suis pas mis tout de suite à les retransmettre puis à les enseigner à d'autres. Ça a pris du temps. Ça a pris qu'en 2002, plusieurs années plus tard, hein, en 2002, que je retourne et que je fasse toute la formation d'intervenante en relation d'aide, d'animatrice. Alors, là, j'ai intégré les enseignements à un autre niveau qui me permet de les enseigner. Le rite que je vous ai transmis, je l'ai transmis de tout cœur et de toute foi, et c'était la première fois pour moi que je faisais ça en ligne. Mais j'ai un niveau d'intégration de ces rites. Quand j'ai dit redonner au suivant, toutes les personnes, puis je sais qu'il y en a beaucoup, je vous vois, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont reçu, qui ont fait la formation des rites du Munaiki. Vous avez appris comment transmettre, vous avez reçu ces initiations dans un cadre sacré, vous les avez reçues. Donc, la première étape, c'est de la recevoir, mais ensuite, on a créé un cadre pour vous apprendre, pour que vous pratiquiez, que vous sachiez comment les transmettre. Donc, le syndrome de l'imposteur, pour l'éviter, c'est de s'assurer qu'on reçoit tous les enseignements qui viennent. Dans les traditions anciennes, je pense que je vous les ai dit une autre fois, le chaman, là, depuis l'âge de 7 ans, qui observe son mentor, comment est-ce qu'il fait, puis tout, puis à un moment donné, son mentor dit « Ok, là, t'es prête, tu m'as observé assez longtemps, maintenant, je vais t'apprendre comment le faire. Puis là, moi, je vais t'observer comment tu le fais. » Et ensuite, plus tard, là, OK, vas-y, tu peux aller de tes propres ailes. Maintenant, tu peux partager ces cérémonies, tu peux faire les rituels. Et quelques années plus tard, c'est bon, là, je sens que tu es prête, tu peux recevoir le rite des gardiens de la sagesse et va partager maintenant. Enseigne ce que tu as appris, ce que tu as intégré, ce que tu as pratiqué, ce que tu as offert. Va l'enseigner maintenant. Ça, c'est les étapes normales qu'on va retrouver dans toutes les traditions, dans toute forme d'enseignement. Tu sais, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de... faut faire attention, tu sais, parce qu'il y a des gens qui ils prennent un week-end de quelque chose, puis ils se croient maîtres de ça, puis ils le retransmettent, puis ils l'enseignent. Mais il y a des choses, il y a des subtilités qui viennent avec l'expérience, avec la pratique, avec l'étendue de toutes les traditions, comme ce que je vous partage. Je suis pas une puriste de la médecine des Andes. J'ai aussi fait, bon, je suis massothérapeute, je connais le corps puis les besoins du corps. Depuis 25 ans que je suis massothérapeute, 1000 heures de formation, je peux enseigner la massothérapie. J'ai fait pas un, mais 2 teacher training de yoga. Donc, et puis même après 2 teacher training de yoga, il y a une partie de moi que je l'enseigne à mes étudiants, ceux qui font la roue de médecine, ceux qui font la ronde des éléments. J'enseigne le yoga. Quand on va au Pérou, j'enseigne le yoga. Mais c'est pas dans moi d'aller enseigner dans une école de yoga de quelqu'un d'autre. Non, parce que moi, c'est dans mon archétype, j'ai mon école et j'enseigne ce que j'ai intégré et appris à ceux qui viennent à mon école. Et bien sûr que je continue, je fais toujours de la formation continue, je continue à apprendre, je continue à évoluer. Voilà, hein? Donc la réciprocité maintenant, c'est quoi l'action juste? Donc pour vous qui venez de recevoir le rite,
c'est pas d'aller redonner le rite, mais c'est quoi votre don, c'est quoi votre qualité, qu'est-ce que vous avez à offrir? Les gardiens de la terre sont venus vous inspirer. Faites peut-être que ça peut vous aider de faire une récapitulation, d'aller voir tout ce que vous avez fait, tous les cours que vous avez suivis, tout ce que vous avez fait. Et j'espère humblement que ce que vous avez fait, ce que vous avez suivi, c'était pas juste une introduction de ça, une introduction de ça, une introduction de ça, une introduction de ça. Parce que oui, ça, on appelle ça faire du surfing, on va chercher de l'information, c'est bon pour savoir quelle voix nous appelle, mais on ne va pas en profondeur comme ça. Ça faisait 10 ans que je faisais du yoga quand je suis allée suivre mon premier cours d'instructeur de yoga. J'avais déjà beaucoup de pratique, mais jamais j'aurais enseigner ou redonner, ou à la limite, une amie m'imite, là, mais tu sais, c'est tout. Alors, mais quand je regarde, quand vous regardez tout ce que vous avez accompli, ce que vous avez intégré, pratiqué, hein, maîtrisé, partagez-le au monde. Gardez-le pas pour vous. C'est important parce que, puis ça, je vous le dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de certificats, qui ont fait plein de formations, mais qui n'osent pas. Ils le font que pour eux, puis c'est bon, c'est pour votre guérison, mais un des principes spirituels pour être en ANI, c'est de redonner. Alors faites un inventaire de tous ces certificats, ou faites un inventaire juste de vos dons, de vos qualités. Vous n'avez pas fait de cours, mais vous cuisinez extraordinaire. Et votre famille, vos amis adorent votre cuisine. Ben, redonner au suivant, c'est peut-être de faire un super beau gâteau avec des fleurs autour, puis mettre un petit coquillage sur le dessus, tu sais, pour honorer le gardien de la terre, puis aller offrir le gâteau aux voisins, cogner à la porte. Tiens, voilà, je t'ai fait un gâteau. Tu sais, c'est peut-être ça, donner au suivant. Tu sais, allez dans votre créativité, qu'est-ce que votre cœur a à vous donner, à dire. Puis à quelque part aussi, des fois, il faut dire, c'est ça, c'est quand je suis prête. Alors, c'est ça que je voulais vous dire, c'est ça qui est l'action juste, hein? De redonner, de ne pas garder pour soi, de redonner, mais de redonner ce qu'on a intégré, ce qu'on a appris, ce qu'on maîtrise. Donc, peut-être que ce qu'on maîtrise, c'est la guitare, hein? Donc, de faire des chants là, pour égayer sur YouTube, pour égayer les gens qui sont pris en pandémie. C'est quoi votre don? Comment est-ce que vous pouvez redonner? Demandez aux gardiens de la terre. Donc, je vais vous inviter, donc on va revenir avec ça. Et puis, il y a une autre chose que je voudrais terminer avec ça. Il y a l'histoire aussi de l'argent. Moi, j'aime pas parler d'argent. Moi, j'ai l'archétype de la mère Teresa. Moi, j'aime ça donner. J'aime pas ça demander. On me demande, quand j'ai des choses à vendre, là, on me demande le prix. Ah, mon Dieu, c'est combien ça? Je me souviens même plus combien j'ai payé au Pérou quand je l'ai acheté. Puis je dis un prix. Puis après ça, la semaine d'après, je dis un autre prix. Tu sais, moi, l'argent, c'est tellement pas mon truc, là. Mais j'ai le syndrome, donc, pas le syndrome, c'est pas un syndrome, mais c'est l'archétype de la mère Teresa. Donc, avec moi, moi, je suis bien quand je donne. Hein? Je suis bien quand et je sais que dans la réciprocité, je reçois énormément. Écoutez, j'ai une équipe avec moi, là. José, j'en profite de te remercier maintenant, parce que je sais que tu écoutes, tu es toujours là, toi.
Jo- Josée, elle a tellement fait avec son mari, Herman, tu sais, ils ont tous mis les manuels de formation pour la roue de médecine, la ronde des éléments, le rite du Munaki. Ils ont tous relu, revisé, fait des tables de matière, fait une belle pagination, mettre ça tout beau pour que ce soit professionnel. C'est un travail, c'est des heures et des heures et des heures. J'aurais jamais pu payer quelqu'un pour faire ça. Impossible. Tu sais, alors, comment est-ce que ça me revient? Ça me revient pas nécessairement tout de suite, là, hein, quand je donne. Puis de la même façon à qui je donne que ça me revient. Je sais pas de quelle façon ça va me revenir, mais je sais que quand on donne à partir du cœur, l'univers nous le rend. J'ai Ludivine qui est avec moi, là, qui fait un travail de incroyable là, de toute au niveau de la technologie, de la mise en place, un support exceptionnel. Merci Ludivine, merci José, merci Christine en France. Christine qui m'a accueillie en France, qui m'a accueillie chez elle. Là, je vais dire quelque chose que tu seras peut-être pas contente que j'ai dit à 400 personnes en live, là, mais je vais le dire pareil. Elle est tellement généreuse, Christine, quand elle m'accueille, elle cuisine pour moi, elle vient me chercher, elle me transporte, elle fait ma lessive. Même que je vous le jure, c'est comme si elle repassait mes petites culottes. En tout cas, elle est tellement la maman là, qui m'accueille, là, c'est comme, je viens en France, puis je suis à la maison, là, je suis à la maison, c'est trop bon. Merci, Christine. Ah, puis j'ai d'autres personnes qui se sont impliquées à plus ou moins grande échelle. Il y a Bénédicte aussi, Bénédicte, qui est une enseignante qui me suit depuis que j'ai commencé à enseigner la roue de médecine Inca en 2012. Euh, elle a fait la formation à Four Winds, comme moi, à l'Institut d'Alberto Violdo. On a étudié aux États-Unis. Moi, j'ai continué avec les cours avancés, mais elle a toute quand même la formation de base de la roue de médecine à Four Winds. Et euh, moi, par la suite, j'ai fait le teacher training. On m'a demandé pourquoi j'ai choisi la roue de médecine ECA. C'est juste ce qui était le plus transformateur pour moi, le plus puissant. Et ça m'amène à vous dire que ces petits lives que je vous donne, là, il y en a qui disent « Ah, t'es généreuse, tu donnes beaucoup, tu donnes beaucoup. » Mais j'ai tellement un trop plein ici, là, moi, là, j'en ai tellement. C'est des petites gouttes que je vous donne. Ceux qui ont fait la roue de médecine puis la ronde des éléments le savent, qu'on passe 30 heures pour une direction, le sud, une direction, 30 heures. Et on va chercher, on travaille avec des outils psycho-spirituels, avec des rituels, des cérémonies et tout. Puis c'est tellement puissant, profond comme transformation. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Ça a été ma bouée de sauvetage quand j'étais en train de me noyer dans la nuit noire de l'âme, confinée dans un bateau dans le milieu du Pacifique pendant 85 jours. Donc, voilà. Je sais qu'on reçoit. Alors, je vous donne, ça me fait tellement plaisir de vous donner. Oui, je vous donne généreusement. Et s'il y en a pour vous, OK, s'il y en a qui disent, ouais, mais moi, là, je ne sais pas quoi redonner, je connais pas mes talents, là, je suis confinée chez nous, puis j'ai pas personne à donner. Ben, je vais vous donner mon adresse. Je vais mettre quand je vais avoir terminé le live, là, je vais mettre mon adresse courriel, jadechabot.gmail, jade.chabot@gmail.com ou PayPal.me, là, /Jade Chabot, puis vous pouvez me faire un don. Si ça vous fait sentir mieux, comme quoi que que vous sentez que c'est plus juste, que vous êtes dans la réciprocité, parce qu'habituellement, dans toutes les traditions anciennes, on amène une offrande pour recevoir un enseignement. Traditionnellement, on pouvait offrir du tabac, offrir de l'encens, amener un cadeau à l'enseignant ou à celui qui va nous faire passer un rite, une tradition.
Donc, si pour vous, c'est ce qui vous paraît juste, qui fait que vous allez vous sentir mieux, ben, faites un don, tout simplement, un don monétaire. Voilà. Alors, on va terminer aujourd'hui en connectant avec les gardiens de la Terre, en reconnectant avec les gardiens de la Terre. Alors, on va allumer la bougie. Là, vous ne voyez pas la flamme de ma bougie parce qu'elle est dans le fond. Alors, on va allumer. Donc, la mienne est déjà allumée. Allumez votre bougie. Ensuite, on va sentir le contact de nos pieds avec la terre. Et on va respirer dans notre cœur. On inspire dans notre cœur. Et on expire dans notre cœur. On inspire. Et on expire. Et puis on ouvre notre Wiracocha, on ouvre notre espace sacré personnel, une sphère de lumière dorée, lumineuse, d'amour infini nous enveloppe. Nous enveloppe. Et on amène nos mains à nos cœurs en prière et on invoque les gardiens de la terre, ceux qu'on a rencontrés à notre dernière visite ensemble. On les appelle, appelez les gardiens de la terre. Qu'ils se présentent à vous de leur magnifique lumière verte, lumière du cœur, lumière de guérison. Ils connectent avec vous cœur à cœur. Et vous allez amener vos mains dans la bougie pour amener la lumière de la vision juste, de la pensée juste, de la sagesse des gardiens de la terre pour intégrer leur vision juste, leur amour juste, leur vision. Et ensuite, on amène cette lumière, l'amour juste, l'amour pur, inconditionnel, compassionnel des gardiens de la terre, qui nous disent que tout est pardonné, que tout est exactement comme il se doit, pour soi et pour la planète. Et ensuite, on revient à la lumière et on l'amène à notre abdomen pour s'harmoniser, nous harmoniser avec l'action juste des gardiens de la terre. Et ensuite, on amène la lumière en soi. On remercie les gardiens de la terre de nous souffler à l'oreille ou de nous transmettre dans notre cœur l'information de la prochaine action à prendre, l'action juste, pour être en réciprocité avec la vie, pour être en relation juste avec notre conjoint, en relation juste avec nos enfants, nos voisins. Comment rétablir la justesse? Dans quel aspect de votre vie est-ce que vous vous sentez endetté? Pardonnez-vous. Tout est comme il se doit.
Quelle action pouvez-vous prendre pour rétablir l'harmonie, pour rétablir la réciprocité, pour être en harmonie avec la vie? Et puis on reprend, on remercie les gardiens de la terre et puis on reprend notre sphère lumineuse, notre boule dorée, on la ramène en nous, en soi. Et puis on va terminer. Alors je vous invite à chanter à nouveau avec moi pour terminer. Et puis, si vous avez d'autres questions, ça m'inspire. J'ai vraiment beaucoup aimé répondre à vos questions. J'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a donné le thème pour aujourd'hui qui était tout à fait juste parce que c'est venu de plusieurs façons, pas juste avec vos questions, mais de plusieurs façons. Ça m'a été présenté cette semaine. Alors, je ne sais pas, j'ai déjà 40, donc je ne rentrerai pas dans tous mes exemples personnels, là. Alors, on va terminer avec un beau chant de clôture. Je vous aime, mes amis. Merci d'être là. Merci, merci, merci. Je vous souhaite un merveilleux week-end dans la paix, dans l'amour et la lumière. Allez et brillez.